tous les élèves ainsi qu'aux membres du personnel qui veulent se prévaloir de son droit de vote. Vous pouvez dès maintenant le faire à l'entrée près de l'auditorium. Merci. L'invitation a été lancée et les bureaux de vote affluaient à Pierre-de-l'Estage. Ton nom? François Simon, Fauteux, Chapelot. C'est moi qui est là. Je l'ai. Je vais juste attendre parce qu'il y a quelqu'un. Les jeunes Yannick et François ont aussi fait tout ce qui était en leur capacité pour inciter les jeunes à venir voter. Même si ce n'était qu'une simulation d'élection, l'exercice n'en était pas moins similaire au vrai processus d'élection qui se déroulait en même temps à l'échelle canadienne. Chaque jeune était inscrit sur une liste électorale par ordre alphabétique. Les jeunes se voyaient ensuite remettre une feuille sur laquelle se trouvaient les 6 candidats actuels de la région de Berthier-Masquinongé. Chacun avait droit à son espace dans l'isoloir, comme lors d'une vraie élection fédérale. T'as trouvé ça comment voter? Bien, parce que ça permet comment voter. Est-ce que tu avais eu un petit peu d'informations sur c'était qui les candidats de la région? Pas vraiment, mais je sais que j'ai voté pour le Parti vert parce que je trouve qu'on ne se soucie pas assez de l'environnement. Si le choix fut difficile et ardu pour plusieurs, c'est que les étudiants ne semblaient pas assez informés sur les candidats aux élections dans leur région. Plusieurs voyaient même leur nom pour la première fois. Savais-tu c'était qui le candidat dans la région? Non, pas en tout. Avais-tu un petit peu d'informations dans l'école une fois de temps en temps? Non, pas en tout. Puis au sujet des candidats de la région, est-ce que vous les connaissiez déjà? Moi, non. C'est sûr que M. Alec, le prof d'éthique, il nous en avait un peu parlé, mais sinon, je les connaissais pas vraiment. J'étais allée avec leur parti. Moi, je les connaissais pas. Saviez-vous que la candidate actuelle pour le NPD que vous parlez, c'est une fille de Gatineau qui parle seulement anglais? Que c'est juste une personne poteau? J'en avais entendu parler un petit peu, mais ça, c'est genre d'information, c'est entre les branches. J'étais même pas sûr de ça. Fait que ça, c'est ordinaire un peu, là, au final, d'apprendre ça, mais j'en connais pas trop. Ouais, mais faut que tu lis, Pourtant, le but de l'activité visait justement à introduire les jeunes à s'intéresser à leurs droits de citoyens. Pour l'organisateur de l'événement à l'école de Pierre-de-l'Estage, c'était une première étape de sensibilisation pour ses futurs électeurs. J'ai construit un mur des représentants des candidats de partis, ici dans le comté de Berthier-Masquinongé, ainsi que les chefs de parti avec les logos. Et les enseignants de l'univers social ont été sensibilisés à leur dire, c'est quoi, comment ça fonctionne les élections, pourquoi ça a lieu, la démocratie, et ainsi de suite. Donc, ils sont quand même sensibilisés à cet événement-là et on en parle quand même beaucoup dans les médias. Donc, c'est important pour eux de les sensibiliser à ça, parce qu'on sait que la tranche d'âge qui vote le moins, c'est les 18-24. Donc, pour ces jeunes-là, sont l'air 2, 3, 4 ou 5. La prochaine élection, ça va être pour de vrai. Donc, les sensibiliser à ça, puis que ça mène un objectif clair et précis. Dans le fond, c'est pour les sensibiliser justement à la démocratie. C'est important pour eux, dans le fond, qui pratiquent leur droit de vote, la démocratie, et ainsi de suite. Donc, il y a quand même des statistiques qui ont été... c'est sûr que c'est quand même difficile de les accrocher à cette jeune âge-là. Et c'est ça qui se passe. Ils s'accrochent tranquillement, pas vite, et au fur et à mesure, ça va se développer. Mais au final, ce n'aura été que 33,4 % des étudiants de l'école ainsi que du personnel enseignant qui se seront déplacés sur l'heure du midi pour voter. Si le résultat peut être décevant pour les organisateurs, il n'enlève rien au plaisir que les participants au projet ont eu.
C'est une belle expérience de vie qu'il faudrait que je vais continuer à faire, mais que je sois majeur puis que j'aille le droit de vote. Moi, je trouve que c'est une belle expérience parce que ça nous intègre lentement dans la société. Ça nous fait découvrir le monde de la politique, surtout quand on en entend beaucoup parler aux nouvelles, sur les annonces publicitaires, à la télévision, à l'extérieur, sur les panneaux d'affichage. J'ai trouvé ça vraiment intéressant comme expérience, puis ça va être à refaire bientôt. Ouais, c'est sûr, c'est le fun. C'était un petit vote avant la majorité qu'on va avoir. Là. On était assez informés. Moi, j'ai voté pour celle que je pensais qui était le meilleur vraiment pour nous autres. Là. Faire un peu de changement aussi. Si les élections avaient eu lieu uniquement à la polyvalente Pierre de Lestage, le député sortant Guy André serait toujours en poste à l'heure actuelle, puisque 35 des élèves lui auraient donné un nouveau mandat. Toutefois, la réelle députée de Berthier-Masquinongé, désormais, ne suit pas si loin derrière, puisque Ruth Hélène Brosseau du Nouveau Parti démocratique aurait récolté 28 des votes étudiants. Chose surprenante, ce ne sont pas la libérale ou la conservatrice qui suivent, mais bien Léonie Matteau du Parti vert qui aurait obtenu 11 des intentions de vote des étudiants. Même Martin Jubinville, candidat du Parti Rhinocéros, aurait devancé libéraux et conservateurs avec 9,9 des votes étudiants. C'est finalement la libérale Francine Godet qui termine en 5e, récoltant 9,2 des votes. La conservatrice Marie-Claude Godu se trouverait donc bien impopulaire auprès des jeunes si l'élection avait eu lieu à Pierre de Lestage, terminant en dernière position avec seulement 6,7 du vote étudiant. Antoine Belair pour CTRB à l'école Pierre de Lestage.